Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui sera un retour d'expérience sur la semaine de 4 jours. C'est un webinaire qui fait partie d'une série que je lance dans le cadre de mon entreprise Bouge ta salle. L'idée, c'est de revisiter un petit peu nos modes de travail, notre organisation du travail et des bureaux. Donc, cette série de webinaires s'appelle Bouge ton bureau. Et on démarre par un thème qui est quand même assez clivant et assez novateur qui est la semaine de 4 jours. Donc c'est un thème, tout le monde en parle. Les médias en font l'écho, il y a des entreprises qui s'interrogent, certaines le testent avec des résultats plutôt contrastés, et d'autres balayent l'idée sans même l'explorer. Alors nous, on a souhaité aller au-delà du débat, et plutôt que de parler du concept de la semaine de 4 jours, l'idée c'est d'entendre un vrai retour d'expérience, une expérience qui pour l'instant fonctionne. Et donc il y a 3 ans, une petite entreprise s'est lancée dans l'aventure. Donc cette entreprise c'est Original Communication, qui est basée à Lorient, qui est cofondée, et on a une des cofondatrices aujourd'hui qui est Catherine Radnack. Bonjour. Bonjour Catherine. Et donc, elle va venir partager son vécu, ses réussites, ses défis, ce que ça a changé, à la fois pour elle et puis pour ses équipes et pour l'entreprise. Et on a la chance aussi d'avoir Bénédicte qui est collaboratrice chez Original Communication. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais elle nous racontera. Et puis, Bénédicte, du coup, apportera le témoignage côté collaborateur, qui est aussi important pour voir personnellement ce que ça change pour le collaborateur, mais aussi dans l'organisation du travail. Et donc, on va partager ensemble pendant 30 minutes pour découvrir ce que cette utopie, ou pas d'ailleurs, pourrait bien nous apporter. Alors, on va commencer par une question simple, Catherine. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de mettre en place la semaine de 4 jours? Parce que voilà, ça fait déjà 3 ans. À l'époque, on n'entendait pas beaucoup parler de ce système. Alors, raconte-nous ça. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup évolué quand même depuis 3 ans, mais à l'époque, bon, ça faisait déjà un petit moment que je réfléchissais d'un point de vue d'abord personnel. J'avais envie de changer un petit peu ma façon de travailler et de m'organiser dans la semaine, et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et je me disais, 4 jours en entreprise, une journée pour tout ce qui est engagement. Par exemple, je fais partie du CJD que tu connais, Margot, et qui me prend aussi pas mal de temps et qui me motive pas mal. Et puis toute la vie de famille, le sport, etc. Et je me disais, tiens, 4 jours par semaine de travail, une journée off et garder mon week-end pour le perso, ça me tentait pas mal. Donc d'abord, c'est parti d'une envie ouais, vraiment personnelle. Et puis après, bah, du coup, je l'ai partagé à l'équipe en disant, après tout, si moi, je le testais, pourquoi pas l'ouvrir aussi à l'entreprise. Et du coup, ça a été plus là dans le cadre de notre réflexion en termes de RSE, parce qu'on est assez sensible à tous ces sujets, notamment, entre autres, le bien-être aussi des collaborateurs. On avait déjà euh, mis en place une 6e semaine de congés payés, le télétravail bien avant le Covid, des horaires souples, chacun fait un peu ce qui l'arrange, entre guillemets, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Et donc je l'ai partagé à l'équipe, et souvent même je les menaçais, ah, un jour on va passer à 4 jours, en rigolant. Et puis c'est comme ça que c'est parti, en se disant, allez, moi j'ai envie de le tester, est-ce que vous aussi? Et quasi tout le monde était partant, mais du coup tout le monde a suivi au moins pour lancer le test. Donc c'est parti de là. Puis en se disant, bah, si tout le monde est plus motivé sur les 4 jours, le bien-être aussi, nous on est dans un métier de conseil et de création, donc il faut avoir l'esprit assez libéré, assez clair, assez reposé. Donc je me suis dit, l'idéal c'est que derrière, en plus, ça apporte à l'entreprise. Voilà comment c'est parti, cette aventure. Merci. Alors, on va venir à la période de test. Juste, du coup, j'ai une question qui me vient, parce que tu parlais de la flexibilité au travail. Vous avez déjà mis en place certaines choses. Est-ce que tu penses que ce terreau était, du coup, fertile à expérimenter ce type de semaine? Oui, alors c'est vrai que moi je suis pas spécialiste dans le domaine, mais je pense que le fait que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Tu parlais de l'exemple d'un baby-foot qu'on pose au milieu d'une salle, et puis du jour au lendemain en se disant, voilà, ça va créer la cohésion d'équipe et le bien-être des collaborateurs. Nous, c'est depuis le départ que ces questions-là, déjà en tant que dirigeant, et puis on partage tout avec l'équipe. Donc il y a ce côté très collectif de base qui fait que je pense que ça a favorisé derrière on va dire la réussite, ou en tout cas le fait de le mettre en place. Ouais.
Super, alors vous l'avez mis en place en plusieurs étapes. Mm, Tu parlais d'une phase d'expérimentation. Au début, tu m'as dit que cette phase devait durer 2 mois et mm. finalement, ça s'est transformé en 9 mois. Alors, Ouais, comment s'est passée cette phase? Quels ont été les ouais. apprentissages que vous avez eus, les ajustements? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à 9 mois? Mm. Alors, c'est vrai que donc on s'est lancé en avril, mais en amont, on a quand même fait tout un travail de préparation. C'est-à-dire qu'on a fait un premier atelier où on a défini donc tous ensemble quels étaient les bénéfices attendus et puis aussi les critères de réussite. Et en face des critères de réussite, les critères d'échec. Et on n'a jamais caché le fait que bah, on allait tester, mais si ça fonctionnait pas, bah, on reviendra en arrière. Enfin, ça a vraiment été décidé collectivement avec toute l'équipe. Et on a travaillé en atelier sur plusieurs sujets. On a travaillé sur, par exemple, tout ce qui était planning et organisation. On a fait un autre atelier sur tout ce qui était optimisation des process, parce qu'en fait, on a décidé aussi de réduire le temps de travail à 32 heures. Donc, ça veut dire 3 heures de moins chacun par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour compenser, entre guillemets, ces heures en moins, sans que ça nuise à notre qualité de travail pour nos clients? Et puis bah, la communication aussi, comment on communique autour de ça. Voilà. Donc on a vraiment travaillé ces aspects-là avant de nous lancer. Et effectivement, après on s'est lancé en avril. On a choisi une période pas simple parce que pour nous c'est une période très chargée comme le mois de décembre par exemple en fin d'année. Je ne sais pas si c'était le bon choix du coup, ça a été un peu rock'n'roll au début. Euh, mais au moins ça faisait un crash test direct sur la façon de travailler. Et effectivement, on s'est rendu compte que 2 mois, c'était 2, 3 mois. En fait, c'est quasiment la période de rodage finalement. Donc, si on s'en tenait à cette période-là, c'était pas représentatif d'un mode un petit peu plus ouais, rodé, mis en place. Donc, on s'est dit, bon, on va jusqu'à la fin de l'année. Ça permettra aussi de faire le bilan financier, d'aller jusque, jusqu'à on termine notre bilan comptable en décembre. Donc, voilà. Et on s'est laissé comme ça plusieurs mois, ce qui nous laissait le temps de tester des choses parce qu'on a effectivement ajusté des petites choses. Souvent, je donne l'anecdote de Joris chez nous qui, ça a changé depuis, mais qui avait son jour off le jeudi et qui, en fait, le mercredi soir disait bon week-end à la moitié de l'équipe. Et ça, c'est tout bête, mais on se disait, ah ouais, en fait, c'est des choses qu'on n'avait pas concrètement anticipées vraiment. Euh, on n'avait qu'un jour où on était tous ensemble en présentiel, où on voyait que ça suffisait pas. Enfin voilà, il y a des petits ajustements qu'on a quand même fait, et ça, c'est que l'expérimentation qui a pu faire en sorte qu'on les ajuste justement. Voilà. Justement, ces ajustements, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment vous fonctionnez du coup? Tu parles de jours fixes, jours variables, peut-être Alors, préciser. ouais. C'est vrai qu'on a fait un premier bilan au bout de 3 mois, hein, et on a procédé à quelques ajustements. Donc, par exemple, on a décidé. Donc, l'agence est ouverte hein, sur les 5 jours et les équipes tournent. Et donc, en fait, le lundi et le mardi, on est tous présents et tous en présentiel. Donc, on est tous à l'agence. Et après, les jours off et et le télétravail, ça tourne entre le mercredi et le vendredi. Donc, il y a une partie de l'équipe qui a pris le mercredi, une personne a pris le jeudi et le reste de l'équipe le vendredi. Ça, on a vraiment laissé libre là-dessus. Voilà, si tout le monde avait décidé de prendre le vendredi, est-ce que on aurait fait tourner une semaine sur deux? Est-ce que on aurait fermé l'agence? Bon, la question s'est pas posée puisque naturellement, c'est pas les mêmes jours qui ont été retenus. Donc, Oui, voilà. c'est ce Ouais. qui se voit effectivement quand on fait le travail collectif ou qu'on les laisse s'auto-organiser. Finalement, ça se Mm. régule tout seul. Mm. J'ai vécu ça avec plusieurs entreprises dans la gestion des congés notamment. On se dit, ah non, non, Ouais. il faut absolument contrôler. Et en fait, quand les salariés gèrent entre eux, ça se passe très, très bien, quoi. Ouais, nous, on a cette chance-là aussi, hein, les plannings, chacun. Enfin, voilà. Il n'y a pas beaucoup de contrôle et on sait enfin, on est persuadé qu'on est gagnant, en fait. Donc, voilà. C'est le principe de faire confiance. Exactement. Et vous êtes passé du coup à 32 heures, donc avec un salaire constant. Est-ce Mm. que du coup ça a été pénalisant vis-à-vis de vos clients? Est-ce que vous avez dû recruter pour compenser la charge en moins? Comment... Ou est-ce que vous avez Non, été plus efficace? on a été plus efficace. Oui, clairement, on a revu, nous, et il y a encore à améliorer, hein, c'est comme tout, mais ça nous a permis de tout rebalayer, notre façon de travailler, pour justement gagner en efficacité.
beaucoup, mais je l'ai lu ailleurs. On- quand ils sont passés comme ça sur la réduction de temps de travail, c'est par exemple les réunions. Et de vraiment le côté réunionnite, ou voilà, bah, c'est de se dire bon, quelles réunions sont importantes, quelles réunions et qui doit participer. Enfin, ça paraît tout bête, mais les réunions, ça a été un des sujets pour gagner du temps. Et en fait, on se rend compte que souvent, bon, il y a plein d'endroits où on peut gagner du temps, en fait, où on peut optimiser. Et il y a eu, bah, moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu après qu'il y avait cette loi de Parkinson qui dit que quand on nous donne un temps donné, bah, finalement, on le prend pour faire une tâche et on se rend compte que quand on réduit le temps, bah, on y arrive. Alors, évidemment, il y a des délais incompressibles, etc. Et le but, c'est pas de se retrouver tout stressé, à travailler dans l'urgence, mais en réalité, quand on est sur un bon rythme, sur 4 jours, moi, je me suis rendu, au début, en tout cas, ça me faisait cet effet-là d'être vraiment au taquet, au taquet, au taquet sur 4 jours. Mais en même temps, du coup, d'avoir 3 jours derrière, c'était hyper stimulant. Maintenant, on est un peu plus rodé, on va dire, mais ouais, il y a moyen, en fait, d'optimiser. En tout cas, dans notre métier à nous. Voilà, il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué, forcément, mais Et c'est rigolo que ce soit le temps réduit qui vous ait... la contrainte en fait finalement qui vous a permis de exactement. créer d'autres choses, j'imagine, d'autres processus, d'autres façons de faire les réunions pour optimiser le Mm. temps, quoi. Mais c'est exactement ça. En fait, nous, ça a mis en lumière des défauts, entre guillemets, qu'on a ou des points faibles même, surtout, je sais pas, des cadrages projets, des choses comme ça, parce qu'on est dans des métiers où bah, ça peut vite, on peut vite se faire déborder, on va dire. Et en fait, c'était des choses déjà existantes avant. Mais le fait de se dire, on passe à 4 jours, on réduit le temps de travail, ben, il a vraiment fallu mettre le doigt dessus, en fait, pour progresser. Donc, moi, j'ai tendance à voir plutôt le côté positif et de dire, c'était une chance aussi pour s'améliorer finalement. Oui, et vous auriez déjà gagné ça même si vous aviez décidé de repartir sur 5 jours au final. Exactement. Mm. Mm. Et au niveau de la communication client, comment ça s'est passé? Comment ils ont pris Alors, c'est marrant parce qu'on avait fait une communication en amont en disant, on va tester, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Finalement, on n'a pas eu de retour, enfin, en amont en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est que enfin, quand on a lancé la phase de test, là, par contre, on a eu beaucoup de curiosité, pas que des clients, mais si on se focalise sur les clients, des clients qui justement voulaient savoir comment ça se passe. Moi, j'ai échangé avec des clients aussi après coup qui disaient, oh, bah, on pensait vraiment que ça allait, entre guillemets, merder et tout. Non, mais en vrai, vous avez, enfin, voilà, qui nous attendaient au tournant, on va dire. Donc, a priori, non, le côté un peu rock'n'roll dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt en interne. Globalement, ça n'a pas eu d'impact sur les clients. C'est plutôt nous qui avons dû voilà, mettre pas mal de choses en place pour bien communiquer entre nous, pour bien se passer les dossiers, etc. Super, alors on va faire une petite pause avec toi et on va venir avec Bénédicte si vous êtes prête. C'est bon. Bonjour Bénédicte, donc vous êtes collaboratrice du coup chez Original Communication depuis combien de temps? Eh bien, ça va faire 10 ans. Ah oui, donc Ouais. vous avez vu pratiquement depuis le début. C'est ça. Bah, merci d'être là. L'idée, voilà, c'est peut-être d'avoir aussi votre retour d'expérience en tant que collaboratrice. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, dans le travail, avec les collaborateurs. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça a été une super opportunité en fait de pouvoir tester la semaine de 4 jours. C'est vrai je ne m'attendais pas à ce gros travail en amont, mais du coup, c'était très intéressant parce qu'effectivement, ça permettait de poser un petit peu, réfléchir à notre façon de travailler, ce qu'on pouvait améliorer. Et, euh, et donc, voilà, comme disait Catherine, voilà, on a pu mettre en place des process pour améliorer nos passations, parce que c'est un petit peu le risque dans la semaine des 4 jours, surtout quand on travaille, quand on est absent des jours différents. Donc, on part le soir, et puis notre dossier va être travaillé pendant notre absence, on revient, le graphiste n'est pas là. Enfin, voilà, c'est apprendre à travailler différemment. Donc ça, c'était intéressant. C'est intéressant. Ça nous permet de nous améliorer. Et puis à côté de ça, ben, on gagne un vrai jour de repos pour soi, en fait. Euh, Moi, en étant mère de 3 enfants, ben, ça me fait une vraie coupure, pouvoir être seule, faire des choses pour moi. Et puis du repos. Et puis voilà.
Super, merci. Alors, vous avez parlé de passation. Du coup, ça demande quand même de jongler. Est-ce que cette passation, ce jonglage, finalement, dans les rôles, ça rajoute pas de la charge mentale supplémentaire, de la préoccupation, du stress? Ça peut provoquer du stress, ça a pu provoquer du stress même au début. Dans les retours, justement, s'il y avait deux points de vigilance, nous, qu'on a eu et qu'on a toujours, du coup, c'est ce côté, justement, il ne faut pas que ça génère du stress ou de l'inquiétude ou le fait, comme disait Bénique, par exemple, on part, on revient le lendemain, si la personne qui a travaillé sur notre dossier n'est pas là. Voilà, donc il a fallu qu'on formalise un petit peu plus les choses à l'écrit, par exemple. On est tous en open space, mais on s'est dit, bon, et on a certainement encore à s'améliorer là-dessus, mais voilà, on s'est créé, par exemple, sur notre messagerie interne, un canal de discussion qui s'appelle Passation, dans lequel on fait notre passation. Enfin voilà, c'est ce genre de mise en œuvre. Et un autre point de vigilance qui est le fait, et c'est aussi pour ça qu'on a revu un peu le lundi, mardi, mais de se dire, bah, quand au départ, on n'était qu'une seule journée tous ensemble. Et en termes de cohésion, vu que pour nous, c'est hyper important, cette culture d'entreprise et d'être là entre nous, on s'est dit, ah, ça manque un peu, on perd un peu en échange, en cohésion, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé à se dire tous ensemble lundi, mardi. Enfin, voilà. Donc, effectivement, nous, c'est le point de vigilance, c'est vraiment l'organisation, les passations de dossiers. Et bah, plus on s'organise, plus on s'enlève ce petit côté stress dont tu parlais, Margot. Ouais. Et il y a aussi le côté, bah, surtout avec des créas, c'est son travail, on est quand même attaché à gérer un projet, attaché à un client. Est-ce qu'on se sent pas un peu lésé quand il y a quelqu'un d'autre qui prend le Mm. dossier le jour où on n'est pas là? Alors nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on travaille pas comme ça. Donc voilà. Effectivement, un créa, il a sa créa, enfin, il y réfléchit, il fait sa production, on va dire, quand il a son idée. Mais nous, on a déjà une façon de travailler où potentiellement, on sait qu'un autre graphiste peut prendre le relais, une chef de projet peut donner une idée. Enfin, on travaille vraiment déjà de manière très collaborative. Donc ça, là-dessus, je dirais non, pas forcément, mais ça pourrait. Et du coup, Bénédicte, petite question subsidiaire. Si jamais vous deviez quitter Original ou vivre une autre aventure, voilà, est-ce que ce serait un critère du coup dans le choix d'entreprise? Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais est-ce que du coup, voilà, vous y aurait un sentiment de perte? Comment vous le vivriez? Vivriez, pardon. Bah, et effectivement, c'est un critère assez important puisque bah, l'équilibre pro et perso pour moi est quand même essentiel si on veut être bien dans son travail en fait, tout simplement. Donc, si voilà, c'est oui, moi je suis pour rester, hein, donc donc ouais, c'est un critère important pour moi. Ouais. On avait fait un petit sondage 2 ans, enfin, aux 2 ans de la mise en place en interne. Et effectivement, les retours étaient quand même globalement très positifs et pas du tout l'envie de revenir à 5 jours, quoi, pour ouais, quasi tout le monde, quoi. Et si on reste sur la partie marque employeur, du coup, est-ce que vous avez capté des talents grâce à ça? Mm. Je sais pas, je saurais pas te répondre honnêtement à cette question. Ça joue sur notre image, ça c'est sûr. Donc pour moi c'est un avantage. Enfin, c'est un plus clairement sur le côté recrutement. On est dans un domaine où il y a quand même beaucoup de candidatures, donc je ne saurais pas dire voilà, dans quelle mesure ce critère-là est un gros plus ou voilà. Je voudrais pas dire non plus quelque chose de faux, mais c'est forcément un plus parce que parce que bah, pas mal, enfin voilà, avoir un week-end de 3 jours, ça donne quand même très envie. Voilà, donc je pense que c'est un plus. Maintenant, je ne saurais pas te dire si ça, voilà, si ça a été un, pour les recrues qu'on a eues après, voilà, je ne sais pas si c'est le critère principal, quoi. Après, c'est un plus et on le voit, c'est quand même aussi une contrainte dans une autre organisation de travail. Donc, j'imagine que les gens doivent quand même s'adapter quand ils rentrent dans votre entreprise, ce qui était déjà le cas avant, puisque vous aviez déjà un fonctionnement atypique. Mais du coup, les personnes que vous avez recrutées depuis 3 ans, comment elles ont été onboardées, donc intégrées dans l'entreprise? Est-ce que c'était facile pour elles de s'intégrer? Comment elles l'ont vécu finalement?
Oh, ouais. Chez nous, enfin, ça se fait tellement naturellement que faut être dans un état d'esprit où ouais, le feeling joue beaucoup aussi au début, au moment du recrutement ou au début, mais c'est un état d'esprit où effectivement on est vraiment sur cet équilibre-là, ce qu'évoquait Bénédicte tout à l'heure. Peut-être pas forcément des profils où la performance, l'envie du gain maximum soit prioritaire sur un côté métier passionnant et équilibre vie pro, vie perso. Donc, je pense qu'on attire aussi, enfin, c'est une rencontre, quoi. On attire aussi les personnes qui sont dans notre état d'esprit, je pense. Et après, du coup, voilà, l'intégration, je regarde parce ils sont là, mais ça se fait très naturellement et très bien. Et puis, la toute dernière qu'on vient d'intégrer, c'était notre première stagiaire qui revient 10 ans après un joli parcours. Donc, voilà, nous, c'est des histoires sans fin quand on, au niveau, euh, au niveau humain. Donc, voilà, ça se fait assez naturellement. Mais voilà, et c'est vrai qu'il faut correspondre à cet état d'esprit, je pense, pour travailler chez nous. Donc, ouais, de toute façon, quand on recrute, il faut vérifier l'adéquation entre C'est ça. l'ADN, la vision, la raison d'être Ouais. de l'entreprise et la Oui, personne. tu as raison, ça peut tout à fait ne pas correspondre à des profils de personnes, hein, enfin, clairement. Mm. Merci. Alors, une dernière petite question avant qu'on passe aux questions éventuellement des participants. Quels sont tes trois éléments indispensables si, par exemple, un dirigeant venait te voir, j'imagine qu'il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, ou un Oui. entrepreneur qui te dirait, voilà, moi, je me pose la question d'y aller, en tout cas d'explorer mentalement déjà l'idée. Euh, Quels seraient les trois éléments indispensables pour toi avant de se projeter? Ouais, souvent ce que je dis, bah, je reprends l'exemple du baby-foot, mais ça peut être n'importe quel exemple. Faut déjà que c'est du sens pour le collectif, parce que à contrario, moi j'ai déjà échangé avec des dirigeants qui ont proposé la semaine de 4 jours, mais en fait ça n'intéressait pas du tout l'équipe, donc ça sert à rien de, c'est pas un outil, enfin ça fait partie d'un tout, d'une réflexion globale et il faut que le collectif soit derrière, sinon, enfin faut que c'est vraiment du sens. Euh, Sinon, je suis pas bien sûre que ça serve à grand-chose déjà, tout simplement. Pour moi, un point très important, c'est que le dirigeant, il faut qu'il porte le projet, qu'il soit motivé, parce qu'en fait, nous, quand on a choisi de mettre en place, enfin de valider en tout cas cette organisation-là, c'est pas de se dire tout est beau, tout est rose, c'est de se dire la balance, l'équilibre entre le pour, le contre, entre les avantages et les inconvénients. Ça a fait qu'on a validé et qu'on s'est dit que le bénéfice l'emportait sur les inconvénients. Mais si on se focalise sur les inconvénients, si on n'est pas persuadé du truc au départ et que le dirigeant ne porte pas le projet, je pense qu'on peut vite fait se dire que c'est vite le bazar et finalement ça complique les choses. Voilà. Donc pour moi, il faut que, enfin, voilà. En tout cas, quand j'échange avec des dirigeants, il faut qu'ils le voient comme une opportunité, quelque chose de positif. Ça peut être pour la marque employeur, ça peut être pour plein de choses. Mais il faut le porter, quoi. Il faut y croire, sinon je pense qu'on peut vite voir ce qui fonctionne pas, en fait. Et puis, bah, ce que j'ai un peu essayé d'expliquer aujourd'hui, c'est aussi de peut-être pas se lancer comme ça du jour au lendemain en disant, ah, hop, on passe à 4 jours ou on réduit le temps de travail. Faut le préparer, enfin, faut le préparer. Nous, on l'a organisé. On a fait un journal de bord pour s'améliorer de manière continue. Enfin, on a mis des choses en place pour se donner toutes les chances que ça réussisse. Et puis, il faut aussi être flexible. Il faut accepter le fait que, il y a un passage peut-être de rodage à trouver. Voilà. Donc, c'est à la fois être bien structuré, bien organiser les choses, tout en gardant une petite souplesse, pour laisser sa chance, en fait, à cette forme d'organisation. En général, c'est un peu là-dessus qu'on échange. Merci beaucoup, Catherine. Merci aussi, Avec Bénédicte, plaisir. pour le témoignage. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, soit via le chat, soit en levant la main pour que je puisse bah, vous pouvez d'ailleurs même réactiver votre micro en direct pour être sûr qu'on ne se marche pas dessus. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Oui. Emmanuel, ouais. Pardon. On commence Alors, par Emmanuel et puis ensuite par vous. Ça vous va? je vous remercie pour ce témoignage qui est très pragmatique et effectivement, on entend souvent les bénéfices de ces 4 jours, sans parler de tout ce travail préparatoire que je trouve hyper éclairant. Donc, je vous remercie pour ça. Euh, du coup, qui a apporté ce travail préparatoire? Est-ce que c'est vous en tant que dirigeante? Est-ce que vous avez nommé un chef de projet? Comment ça s'est passé? Là, en l'occurrence, c'est moi.
Parce que c'était un petit peu, enfin, vous l'aurez compris, un peu Oui, un ma peu petite l'idée. lubie du moment. Donc voilà, puis tout ce qui est organisation, tout ça, de manière générale, à l'agence, j'aime bien ça. Donc je l'ai fait, c'est moi qui l'ai porté en tout cas, qui l'ai proposé comme ça. Par contre, vous l'aurez compris aussi, on fait tout en équipe. Donc après, c'est tout le monde s'est approprié à chercher les solutions et les idées. On l'a vraiment fait tous ensemble. Ok. Mais il y en a qui se font aussi accompagner maintenant. Il y a pas mal de cabinets extérieurs ou de consultants qui, voilà. Qui peuvent. Mais voilà. Mais nous, voilà. En l'occurrence, c'était plutôt moi qui avais porté la chose. Ok, merci. Et une autre question, plus terre à terre, d'un point de vue juridique ou légal, est-ce que alors, le temps de travail a évolué? Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a des conséquences contractuelles, théoriquement. Euh, Théoriquement. cette journée d'absence est notée quelque part? Enfin, comment ça se passe? Alors, ça là-dessus, on en a pas mal, enfin, on en a échangé avec le comptable, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas toucher au temps de travail. C'est-à-dire que dans les contrats, on reste sur 35 heures euh, pour, euh, pour pas que ça passe à du temps partiel et que du coup, ça a un impact négatif après pour les salariés. Et Mhm. après, sur l'organisation, j'en avais changé en disant de toute façon, nous, même nos horaires, on est assez flexible. Donc, on est resté. Enfin, on a choisi pour l'instant de ne pas toucher au contrat en se gardant cette largesse parce que c'est ce qui nous apporte aussi la souplesse. Parce que j'ai pas eu la réponse. Je sais que, parce que je m'étais pas mal inspirée de LDLC qui avait mis en place les 32 heures, ça a été aussi un des déclics parce que c'était un des premiers à parler de ça au moment même où nous, on lançait le truc. Donc, et je sais que lui, ils ont euh, changé dans les contrats de façon à dire que les 32 heures, c'est le temps complet, quoi. Enfin, Ok. c'est du temps complet. Bon, il y a sûrement des trucs, ouais, c'est là-dessus où on pourrait aussi, mais Mais ça faisait je partie des lis, enfin, réflexions. voilà, j'entends plein de choses différentes, donc c'est pour ça que je voulais savoir Ouais, comment c'est mais en organisé. fait, Et c'est souvent une objection que j'entends, en fait, ouais, de dire non, mais contractuellement, c'est trop compliqué, je c'est veux vrai. pas. Et j'ai pas l'impression que ce soit un vrai problème. Bah, peut-être, Ah. hein, on aura peut-être un problème un jour. Mais de toute façon, comme tout est fait enfin, je parle sous couvert, mais comme tout est fait à l'avantage des salariés, a Oui, priori, voilà, bon. ok, très bien. Mais ça Merci. faisait partie effectivement des questions et des réflexions, et ça l'est toujours. Peut-être qu'un jour, on fera différemment. Ok, Pour l'instant, on reste à 35 comme ça, on n'a pas touché au salaire et on garde cette souplesse. ok, très bien, je vous remercie. C'est tout. Merci Emmanuel. RGD, alors je sais pas si c'est Régis ou Renan. Ronan, Roland. pardon. Oui, et j'avais deux questions, mais la première, vous avez répondu. Je pense que c'était sur le salaire. Donc, vous êtes passé à 32 heures, mais payé 35 finalement sans bouger le contrat. L'autre question, c'était est-ce que ça s'applique à tous les salariés? Et si oui, j'ai l'impression que c'est le cas. C'était une volonté de tous les salariés. Est-ce que c'est possible dans votre fonctionnement qu'un salarié dise, bah non, moi, ça m'intéresse pas, je préfère faire 7 heures par jour ou un peu moins maintenant et être sur une semaine de 5 jours. Et est-ce que c'est possible, cette souplesse, ou est-ce que bah, du coup, vous avez acté que ça s'appliquait à tout le monde? C'est une bonne question. Au départ, on a imposé, et même mon associé, enfin une de mes associées, Marion, on avait témoigné, elle, ça ne l'intéressait pas franchement. Donc, on l'a forcé à nous suivre, juste pour le test. On n'a pas laissé le choix au début en se disant, on fait l'expérimentation pour tout le monde dans le même, voilà. Et il faut, donc si je prends vraiment la partie, enfin les collaborateurs, honnêtement, si au bout enfin, à partir du moment où on avait validé cette organisation-là, si l'un d'entre eux était venu nous voir en disant, moi, voilà, je pense qu'on aurait été dans son sens. L'idée, c'est quand même d'être bien et que ça corresponde. Mais là, pour l'instant, enfin, clairement, pour tout le monde, c'est la bonne, enfin, c'est le bon choix, quoi. Enfin, ils préfèrent garder cette organisation-là et d'être en 4 jours, garder toute la souplesse qu'ils ont pour leur planning, voilà. Et Marion, on fait un peu plus comme elle le sent, mais c'est différent. Nous, c'est notre boîte, c'est pas pareil. Enfin, voilà, je considère qu'on n'est pas tout à fait, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais comme par exemple, nous, on peut être amené, mais déjà, peu importe le nombre d'heures, mais quand on est dirigeant, on peut être amené des fois à travailler un peu le week-end ou le soir. Enfin, c'est notre choix, après, c'est notre responsabilité. Mais en tout cas, les collaborateurs, tout le monde, tout le monde a validé et a choisi d'être sur 4 jours. Ouais.
convaincu aujourd'hui du bien fondé. Ok, Mm. merci. Merci Ronan. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Bon, et ben super. Merci en tout cas Emmanuel et Ronan pour vos questions. Ah Marine peut-être, non? Je vois le micro activé. Non, non, c'était pour remercier en fait Ah super. de la qualité des échanges et c'est assez éclairant et inspirant, donc merci. Marine. Bah, merci à vous pour votre participation. C'était le premier webinaire de la série. Merci Catherine, merci Bénédicte pour ce témoignage.